Alors, bonjour tout le monde. J'espère bien que vous allez bien. Là, là, je vais parler de la nouvelle version du CRM que je l'ai déjà appelé M3C, c'est-à-dire mon CRM Call Center. L'intérêt ici, c'est que bon, là, la nouvelle version euh, bon, il y avait plein de besoins que là, on travaille au-dessus pour remplir un besoin total de tous les aspects en fait. On a pensé à pas mal de choses. Nous avons un cahier de charge vraiment qui est intéressant. Bon, au premier temps, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Admin, voilà, c'est pas grave si je mets en majuscule, je mets le mot de passe. Là, je suis connecté. Bon, ça c'est la nouvelle version. Bon, ici j'ai juste des lignes que au mot test. Bon, l'essentiel. Ici j'ai des statuts avec des nombres des rendez-vous, par exemple les nombres des rendez-vous annulés, en attente, confirmés, hors cible, brut, machin. Bon, ça c'est contrôlable. Alors, après, j'ai les rendez-vous de la semaine actuelle. Ici, bon, je peux voir par exemple, un rendez-vous pris par la personne, pris par, voilà. Euh, une fois, on descend un peu. Bon, ici, non, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas, mais normalement, ici, j'ai les noms du télépro, bien des agents. Ici, j'ai les numéros de téléphone et ici, j'ai les mails en fait. Et une fois que je clique sur le bouton WhatsApp, ça m'amène directement vers WhatsApp. Alors, l'essentiel. Ici, j'ai bon, l'activité, les journaux d'activité. En fait, ici, c'est un suivi où je peux voir les adresses IP qui se connectent au niveau du CRM, je peux voir les, les noms des utilisateurs et les adresses et les dates de connexion. À part la connexion, j'ai même bon, ça dépend d'activité. C'est un agent rajoute un nouveau rendez-vous. Je vois ici qu'il y a une nouvelle insertion d'un rendez-vous par l'utilisateur, bien par l'agent à la date. Voilà. Après, une fois que je descends, ici j'ai les rendez-vous pris. Bon, au premier temps, ici j'ai les types de rendez-vous, quel que soit thermostat, la charpente, PPV. Après, j'ai des noms du prospect, des codes postaux et les agents qui ont pris le rendez-vous. Voilà. Bon, ça c'est notre tableau de bord. Voilà. Après, je descends directement vers paramètres parce que ici où je dois voir je dois voir pas mal de choses. Alors, ici, sur les produits, sur le premier paramètre, c'est les produits. À partir d'ici, je peux créer les produits sur quoi je travaille. Par exemple, je fais que la thermo, je peux créer le produit thermo et une fois que je clique sur afficher, ici je peux voir les critères que j'ai créés pour ce type de rendez-vous, ce type des leads. Bon, ça c'est les critères que l'agent il va remplir le moment de la saisie de l'information pour comprendre. Ici, j'ai quelques critères, maison individuelle, type de radiateur, nombre du radiateur, l'exi- bon, s'il y a du Wi-Fi, un smartphone, mail de client, voilà. Bon, pour chaque produit, j'ai une formulaire spécifique. Ça, c'est pour les PPV, pour les panneaux solaires, aussi pour la rénovation globale, j'ai des critères, impair aussi, voilà. Et à partir d'ici, je peux activer ou désactiver les produits sur quoi je travaille. Par exemple, ça, c'est la relation avec, bon, si je mets à jour, ici, quand je clique sur ajouter un rendez-vous à côté, j'ai tous les types de rendez-vous que j'ai déjà ici. Si je désactive, par exemple, les deux premiers, je désactive thermo avec les panneaux solaires, je vais mettre à jour. Et je reviens ici sur ajouter un rendez-vous, j'ai le droit que de rajouter deux types de rendez-vous. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Après, je laisse les 4 activés. Mettre à jour, voilà, c'est bon. Après, si je reviens ici, voilà, j'ai les 4 produits. Après, bon, il y a les statuts. Les statuts, ça concerne les statuts qui sont affichés dans le tableau de bord et qui sont affichés au niveau pour statuer les rendez-vous.
Ici, on peut créer en fait, on peut créer un statut, par exemple annuler, euh, accepter. Voilà, ici j'ai déjà des statuts qui sont déjà créés, bruts, confirmés, déposés. Et à partir en fait de ces statuts-là, je peux l'affecter à un type de rendez-vous sur quoi je travaille ou bien je peux l'affecter à un seul type. Ça dépend du statut, ça dépend du produit. Après, une fois que je crée en fait bon, je mets le nom du statut, je sélectionne les produits à quoi je vais affecter ce statut. Après, je reviens ici. Je mets une couleur pour en fait la couleur qui va entourer le texte. Et une fois que je sélectionne la couleur, je reviens aussi, je mets la couleur du texte. Une fois que sélectionne en fait tous les paramètres, après ici sur afficher dans le tableau de bord, je mets, bon, ici je peux sélectionner oui ou non pour afficher en fait dans le tableau de bord en haut. Et ça sera affiché chez le manager et chez l'agent aussi. Alors, après une fois on mis les produits et les statuts, après on passe aux commerciaux. Les commerciaux en fait ici, bon, en fait ce sont les installateurs ou bien les noms des sociétés avec on travaille. Avec, voilà. Et ici, on met par exemple un nom propre ou bien une autre société. Après, on peut affecter à un produit. Une fois on termine ça, on clique sur Ajouter. Après, ça sera affiché en bas. Alors, par la suite, dans les paramètres, c'est ce qu'il faut faire en fait au premier temps. Après, une fois on a configuré tous les paramètres, on peut passer pour voir en fait, on peut passer, voilà, pour la saisie, pour faire entrer les datas. Alors, pour Thermon, en fait, on peut trouver en fait une formulaire avec les critères qu'on a créés. Alors, juste pour comprendre en fait, la création des produits, ça se fait comme ça. Voilà, c'est ici, par exemple, on met le nom du produit, par exemple, on met B2B. Après, on revient ici, on laisse activer ou bien on désactive. Après, on revient ici, on met les critères, par exemple B2B, je mets euh, bon, par exemple, je vais mettre n'importe quoi, question 1. Et à partir d'ici, je peux choisir en fait c'est quoi en fait le type de la réponse. Du coup, si je laisse un texte, c'est-à-dire que la réponse, ça doit être comme un texte. Par exemple, je rajoute une deuxième question. Je viens ici, je mets 2 et je sélectionne par exemple sélection. Ici, il faut avoir en fait, je dois déjà proposer les réponses qui doivent en fait, qui doivent répondre à cette question. Et entre les réponses, je dois mettre une virgule, comme ça. Après, je peux rajouter une nouvelle question. Je mets par exemple question 3. Après, par exemple, si j'ai par exemple checkbox, c'est pour avoir en fait plusieurs réponses où je peux sélectionner plusieurs réponses. Et après, en fait, le dernier type, c'est datetime. Ça, c'est pour en fait la question avec quoi je dois répondre avec une date et une heure. Une fois que je termine tous les questionnaires que j'ai avec ce type de produit, j'enregistre en fait le type. Après, je reçois ce petit message en vert. Du coup, je reviens sur les produits et à partir ici, je peux trouver en fait mon produit déjà enregistré ici. Du coup, si je reviens ici sur ajouter un rendez-vous, je clique sur le nouveau produit que je viens de mettre et ici, je trouve en fait les questions que j'ai mis. Voilà. Voilà, question 1 pour répondre avec un texte. Ici, il y a une sélection. Ici, je peux cocher en fait multiples cases. Après, la quatrième en fait, c'est pour la date. Du coup, je vais mettre un petit réponse ici. B2B, prospect, ben voilà, je vais mettre n'importe quoi. Numéro fixe, voilà, question, machin, tac. Et après, bon, je laisse n'importe quoi. Une fois que je termine toutes les informations, je clique sur Soumettre. Après, je reçois le petit message en vert. Une fois je vois le petit message en vert, c'est-à-dire que tout est nickel. Après, je peux revenir en fait sur Gestion des rendez-vous. Je clique sur le type de produit où j'ai inséré le rendez-vous, c'est B2B. À partir d'ici, en fait, normalement,
Normalement, je dois trouver en fait le rendez-vous que je viens de mettre. Du coup, ici, je pense que j'ai une petite bug. Du coup, je vais vérifier juste une chose vite fait. Voilà. Alors, bon, on laisse tomber. Je vais vérifier ça plus tard. On était ici. Du coup, je vais voir par exemple Thermon. Ici, j'ai par exemple, j'ai cette ligne-là. Je clique en fait sur Action. À partir d'ici, je peux voir en fait toutes les informations saisies euh, qui concernent en fait le rendez-vous. Ici, je trouve le type de rendez-vous, l'agent qui a pris ce rendez-vous, le statut affecté, le prospect, son adresse, la ville, le code postal, le numéro fixe et les numéros mobiles. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait les informations basiques. Après, on passe aux critères. Ici, on trouve en fait les critères qu'on a remplis. Maison individuelle, type de radiateur, les nombres de radiateurs, Wi-Fi, smartphone, mail de client, surface habitable, type de revenu, voilà. Après, le commentaire que l'agent a laissé. Et une fois on descend, ici, bon, dans la qualification, ici, on, on trouve en fait le rôle du manager. Après, ici, bon, le manager, il vient, en fait, elle met un statut, par exemple, pour ce rendez-vous. Par exemple, elle met, je sais pas, accepter. On affecte à un client, par exemple, le client s'appelle Luca. Après, on récupère en fait l'enregistrement. Par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Euh, je viens sur musique. Bon, je pense que j'ai un enregistrement ici. Bon, je vais prendre ça, c'est une musique. Bon, normalement, on doit mettre en fait l'enregistrement de l'appel. Du coup, je vais chercher encore ici dans le D. Alors, back. Et ici, j'avais déjà des enregistrements. Alors, après, on peut laisser un commentaire. Par exemple, on peut mettre j'ai appelé le mec, tata, tati. Bon, c'est le manager qui va laisser son commentaire. Du coup, après, une fois on laisse ça, on clique sur envoyer. Et là, en fait, si on descend, il y a une nouvelle ligne avec le nouveau statut, avec le commentaire, avec la date, avec la personne qui a laissé en fait euh, cette ligne. Et à côté, on peut Je écouter suis en train de l'enregistrement service arrêt, directement. je voudrais... Ici, Oui, bon, bonjour. on peut Allô? écouter l'enregistrement. À Oui, chaque bonjour. fois, s'il y a une Bonjour, modification, messieurs. Je suis par exemple, Chris demain Godet. c'est Je à reprends la Roubaix, communication de mon j'ai collègue. toujours mon Oui. S'il vous téléphone plaît, et j'ai pour la campagne l'enregistrement. des LED à 0 € en remplacement des Du coup, halogènes, malheureusement, est-ce je que vais vous en Ouais. avez trouver mon bénéficié l'an enregistrement. passé jusqu'à présent ou pas? Non, pas du tout. Voilà, Non, comme ça, d'accord. En tant que professionnel, vous je dites... mets en pause. Voilà, machin. Je mets annuler. Voilà, on patiente un peu. Voilà. Et après, ici, j'ai un suivi. Ici, j'ai les dates avec quoi je peux mettre en fait l'ordre. Ici, j'ai les enregistrements et tout ce que je veux en fait. Après, si je veux revenir en fait dans cette fiche, je peux écouter les enregistrements, en fait, je peux récupérer toutes les informations que je voulais. Et après, s'il y a en fait plusieurs managers, s'il y a un deuxième manager, il peut se connecter avec son profil. On va voir en fait les noms des managers qui sont mentionnés ici. Quoi d'autre? Alors, et après, ici j'ai le statut qui était mis à jour, là elle est à jour. Euh, bon, ça c'est ce que je voulais vous montrer en fait pour le moment. Et bon, alors, il y a deux trucs encore. Sur, il y a plusieurs options ici au niveau de gestion des équipes. Je peux créer un compte agent ou bien manager à partir d'ici. Par la suite, je peux modifier les comptes, c'est-à-dire je peux désactiver ou activer les comptes
des personnels que j'ai. Et ici, j'ai leurs accès et leurs mots de passe. Par la suite, euh, à partir de objectifs, ici, je peux rajouter les objectifs qui seront affectés aux agents. À partir de assiduité, ici, je peux rajouter les heures d'absence pour chaque agent. Ici, je vais avoir en fait une liste des agents parce que pour le moment, j'ai un seul compte que j'ai créé. J'affecte en fait, je mets une date, le nombre d'heures d'absence. Et ici, je mets une remarque, c'est-à-dire soit la personne était malade ou bien ça dépend en fait. Une remarque pour identifier l'événement. Encore sur gestion d'équipe, j'ai prime et challenge. Ici, je peux sélectionner encore le personne. Je peux l'affecter une prime ou bien une challenge. Et je mets la date en fait du prime ou bien du challenge. Après, je mets ici le montant qu'il va avoir en fait. Par la suite, sur gestion des équipes, j'ai prime, voilà, j'ai salaire. Alors, à partir d'ici sur salaire en fait, je peux voir une liste avec tous les agents que j'ai. Ici, j'ai les nombres des jours travaillés. Ici, j'ai les nombres des heures travaillées. Et par la suite, ici, j'ai les heures d'absence que j'ai déjà mentionnées sur assiduité. Après, ici, j'ai la prime d'assiduité. Et ici, j'ai la base salariale, c'est-à-dire c'est quoi le montant qui était fixé avec l'agent le premier jour. Après, ici, j'ai en fait le salaire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ici un calcul automatique des salaires que j'ai déjà expliqué ici. Et après, l'objectif ici, en fait, ce qui sera fixé comme objectif avec l'agent. Alors, par la suite, on a vu les salaires, voilà. Après, par exemple, comme un système de prospection que j'ai mis en fait sur cette interface aussi, il y a en fait cette option-là, leads, c'est-à-dire au premier temps, je peux voir les listes. Les listes, c'est-à-dire, bon, je peux injecter un fichier ici. Et au niveau des listes, en fait, je peux voir en fait les codes postaux qui sont injectés dans mon CRM. À partir en fait de ces codes postaux, je vois des lignes, des nombres des listes qui font partie de ce code, les lignes qui sont déjà appelées, les lignes qui sont jamais appelées avec les statuts. Voilà. Après, quand je clique sur afficher, ici je peux voir en fait toutes les lignes que j'ai injectées avec une option de recyclage. Par exemple, quand j'ai des statuts que je cherche à recycler, par exemple, pas intéressé, je vais recycler, je vais sélectionner pas intéressé, je clique sur recycler et hop, si je descends, j'ai plus de pas intéressé, c'est-à-dire toutes les leads qui s'étaient en fait qualifiés pas intéressés, ici je vais trouver en fait new, c'est-à-dire des nouveaux leads. Après, pour importer des fichiers, c'est à partir d'ici en fait, je mets le fichier que je voulais importer. Après, en fait, j'affecte chaque colonne. En fait, par exemple, si j'ai des colonnes qui contiennent les prénoms, j'affecte ça au prénom. Si j'ai des colonnes qui contiennent les numéros, j'affecte ça au numéro. C'est un truc d'injection des fichiers qui est simple. Après, sur rapport, à partir d'ici, je peux voir en fait tous les, comment ça s'appelle en fait, le travail des agents avec les statuts pardon, les statuts et les commentaires qu'ils ont laissés avec. À partir d'ici, par exemple, si j'ai des agents qui travaillent sur un fichier à partir d'ici, je peux voir leur travail. Je peux voir les statuts qu'ils ont laissés, je peux voir les commentaires qu'ils ont laissés à partir d'ici directement. Voilà. Après, ici, dans agenda, je pense que ça, je l'ai pas bien développé, mais bon. Bon, agenda. Bon, c'est un truc qui ramasse en fait toutes les informations et c'est comme un petit tableau qui contient ici les jours du travail. Les jours du travail, c'est-à-dire du premier jour du mois. Si je reviens ici, le 1 c'était un jeudi, 1, 2 vendredi. Par la suite,
Ici, le samedi, dimanche, on travaille pas, c'est pas compté. On pose directement le 5. Du coup, ici, en fait, on peut voir directement les rendez-vous pris avec les couleurs des statuts. Par exemple, ce bleu-là, c'est pour tous les rendez-vous qui sont qualifiés bruts, c'est-à-dire qui ne sont pas encore traités. Ça, c'est pour les rendez-vous acceptés. Ça, c'est pour les annulés. Par la suite, il y a une colonne à côté qui s'appelle assiduité. Bon, ici, je peux voir en fait les noms des agents avec les heures d'absence. Et sur primes et challenges, ici, je peux voir en fait les personnes qui ont eu les primes et les challenges. Du coup, ça, en fait, c'est un tableau du premier jour du mois jusqu'à le dernier jour du mois. C'est un tableau, c'est comme un backup pour voir en fait ce qui se passe pendant le mois. Après, bon, s'il y a des informations, si les agents et les managers, bon, font leur bon travail et font en fait entrer de la data ici, on peut voir en fait tous les détails ici. Agenda planning, bon, ça c'est en fait un accès manager. Après, je vais passer à l'accès agent. L'accès agent, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de choses que je l'ai retiré en fait. Alors, ça c'est le tableau de bord du l'agent. L'agent, en fait, c'est un accès limité. Les statuts qu'il voit, c'est que les statuts qui sont affectés à ses rendez-vous lui-même. Après, ici, que les rendez-vous que lui-même a pris, qu'il a déjà pris, avec les couleurs des statuts et tout. Euh, Quand je descends un peu, je trouve ici l'assiduité, c'est-à-dire je trouve les heures d'absence avec les remarques que le manager a mis le premier jour. Ici, sur les primes challenge, je peux voir mes challenges et mes primes à partir d'ici. Alors, ici, il y a une petite case pour le salaire du mois actuel. En fait, ici, je trouve mes jours du travail, mes heures du travail, mes heures d'absence, ma base salariale, mon objectif, mon salaire jusqu'à aujourd'hui avec la prime d'assiduité. Alors, après, en bas, je trouve mes rendez-vous seulement à moi, avec les statuts. Après, bon, ici, quand je clique sur ajouter un rendez-vous, je trouve que les types de rendez-vous que j'ai le droit de rajouter. Termon, PPV, Rénan. Gestion des rendez-vous. Ici, bon, je vais retirer ça pour laisser que l'agenda. L'agenda, en fait, c'est comme l'agenda du manager, mais sauf que ici, l'agent, il voit que ses propres, en fait, rendez-vous, son assiduité, ses primes. C'est un accès limité, c'est-à-dire qu'il voit que ses propres informations. Voilà, sur le tableau de bord aussi. Même les informations qu'il saisit le premier jour, les critères et tout, il ne voit pas. Concernant les rendez-vous, il voit que les types des rendez-vous, les prospects avec qui il a pris les rendez-vous, les codes postaux. Si, par exemple, demain, après-demain, il veut, par exemple, il travaille sur un département, il cherche à mettre en fait, à trouver en fait par exemple, il veut remplir un planning et les besoins en fait d'un rendez-vous dans le même département. Ici, il peut voir les personnes qui peuvent le rappeler. Voilà. Après, je trouve que c'est intéressant. En fait, si vous avez des questions, si vous voulez en fait tester au mois de septembre, vous pouvez me contacter sur WhatsApp directement.